Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation de l'ILK, l'initiative Nouvelle Kinshasa, dont le président, M. Tchéké, est avec nous aujourd'hui. Donc le thème de cette conférence, c'est le développement durable des villes africaines, notamment la ville de Congo, Kinshasa. Donc on va commencer cette séance par une projection. Donc là, la projection va commencer d'ici peu. Et petit Sami, Coco dans la voiture à mon tour. Voilà. Christian, nous avons un temps qu'on va faire. Christian, nous avons la plaque. L'homme la plaque. L'homme la plaque. Bienvenue à Kinshasa, considérée dans les années 60, Kinshasa l'avait aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Déjà, aux sorties de l'aéroport de Njili, les embouteillages de Kinshasa vous accueillent irréprochable. Quand j'étais à Nîmes, on avait tous les mêmes pères, mais les mêmes pères n'avaient pas tous les mêmes fils. Moi je l'espère, j'aurais pu finir dans la vie la plus commune, j'aurais pu finir à Memphis. Au cœur de ces embouteillages, des accidents sont devenus fréquents. Des embouteillages causés parfois par la tracasserie routière. D'une part, d'abord, il faut que nous avons fait ça dans l'État. Dans la ville, les responsabilités sont partagées. D'une part aux autorités, mais aussi aux chauffeurs qui conduisent sans maîtriser les codes de la route. C'est pourquoi vous remarquez ces embouteillages. Les autorités ne devraient pas laisser un roulage pendant un long moment au même carrefour sans pourtant les changer. Aussi par de chauffeurs occasionnels. À Kinshasa, par l'absence d'un permis de conduire légal, tout le monde peut désormais rouler sur les artères de la capitale. Deux embouteillages qui seraient aussi à la base d'une pratique devenue monnaie courante dans certains coins chauds, le vol. La capitale RD congolaise est loin de revêtir sa nouvelle Europe, malgré le lancement il y a peu de l'opération Kinshasa Bopeto par les autorités provinciales. À Kinshasa, la saleté s'accroît. La ville est devenue depuis un temps un dépotoir de immondices depuis que l'hôtel de ville a repris la gestion de déchets. Peine à faire face à cette situation. Du coup, les rivières de la capitale sont bondées de centaines de tonnes de décharges qui déversent au quotidien la population. Silence, les poubelles publiques sont quasi inexistantes. Rivière inondée, mauvaise politique de curage de caniveau. À l'arrivée de la dame la pluie, la ville ne cesse de compter ses morts et enregistrer de dégâts matériels. Un jour, ces maisons vont s'écrouler sur nous et sur nos enfants au milieu de la nuit. Nous demandons aux autorités de la ville de réagir face à cette situation. Après la pluie à Kinshasa, c'est de larmes
au pays de Lumumba. C'est dur d'assister à la mort d'une voisine à cause de la pluie. Tout ça, c'est à cause de ces personnes riches qui construisent les maisons sur les caniveaux. Le chèque de Kinshasa Mobeto trouve toute son éloquence et son explication dans ses constats faits par le président de la République. Félix Tshisekedi a déploré l'absence d'une filière industrielle de recyclage de matières plastiques, offrant ainsi un spectacle dégradant de la ville de Kinshasa. Malgré ces tableaux sombres, depuis un temps, une génération voit le jour. Génération qui caresse depuis lors l'ambition d'une nouvelle ville, à l'image de ces pays continents. Une ambition qui sera peut-être réalisée avec l'addition de tous. Kinshasa ya sika ekotonga na makanisi ya sika. Merci à tous pour votre écoute active. Donc d'abord je vais vous annoncer l'initiateur de ce projet, Monsieur Jésus Noël, mais je vais introduire notre honorable député, Monsieur Carlos Bilongo, qui nous a invités ici à l'Assemblée nationale et nous a permis justement de faire cet événement. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Carlos Bilongo. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici à l'Assemblée nationale. Il y a des visages qu'on voit souvent, on fait souvent des échanges autour de la question de la RDC. Je suis moi-même président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, je suis également originaire de la RDC. C'est un plaisir de recevoir ici Jésus Noël Tseke. Vous avez vu la vidéo, il y a des enjeux importants. Moi je suis convaincu que les enjeux du Nord et du Sud ont un lien existentiel. L'Europe ne peut rien faire sans l'Afrique et l'Europe a besoin de l'Afrique. L'Afrique est un continent jeune. En RDC particulièrement, 70% de la population a moins de 30 ans. Il y a 110 millions d'habitants en RDC. La RDC est un pays où les personnes parlent le français. Donc nous, en tant que Français, moi je suis né en France, je suis français, d'origine congolaise bien sûr, nous devons avoir ce lien particulier entre ces deux nations. Et ça passe par ce biais-là, ce type de collaboration. Et je reviens de la République démocratique du Congo, qui est un grand pays, un pays continent. On va parler de Kinshasa, mais il faut savoir qu'il y a Goma, Lubumbashi, Katanga, et encore différentes provinces. Mais voilà, la capitale Kinshasa est un véritable enjeu. Moi, en tant que parlementaire français, j'ai vraiment envie de participer à ce changement. Cette contribution est importante. Je sais que beaucoup de Français d'origine congolaise, ou même de Français, ont envie de participer à ce changement parce que c'est un vrai challenge. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui permettent d'avoir un véritable challenge conséquent. Vous avez une capitale où il y a 17 millions d'habitants, une ville jeune, où, en termes de superficie, uniquement 30% de la ville est utilisée. Il y a encore 70% à urbaniser ou à urbaniser de façon intelligente. À l'heure de la transition écologique, je suis co-rapporteur de la COP27 et COP28 à l'Assemblée nationale sur les questions écologiques. Et moi, j'encourage les pays du Sud à ne pas faire les mêmes erreurs que les pays du Nord. Vous avez aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais des sinistrés, il y a des pluies diluviennes où les personnes n'ont pas pu aller à l'école depuis 1 à 2 semaines, ont des maisons détruites à hauteur de 1,5 milliard de dépenses pour les assurances. Ça, c'est le Nord-Pas-de-Calais, en France. C'est le dérèglement climatique. À Kinshasa, vous avez les images de pluie. J'y étais la semaine dernière, il pleuvait de cette même manière. Et l'année dernière, en septembre dernier, il y a eu 14 morts au moment de chute de pluie. 14 morts, c'est quelque chose de désastreux en France. Si vous avez 14 morts dans une situation comme ça, c'est un jour de deuil. Les humanistes ne peuvent pas s'habituer à ça. Alors, encore plus quand on est congolais d'origine. Donc l'enjeu est là, vous avez ces 17 millions de personnes à faire vivre dans une seule capitale.
avec cette transition écologique qui doit être présente. Nous, on a fait des erreurs sur le nucléaire. Moi, j'ai que 30 ans, je n'étais pas là dans les années 30. Mais sur le nucléaire, c'est des grosses erreurs parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est dû à ces erreurs-là. Il faut en avoir conscience. Et malheureusement, un Africain ne pollue pas, mais il subit les conséquences du dérèglement climatique. On l'a vu également au Pakistan et en Afghanistan, mais il pose plus, et ça a fait un mouvement de population. Et aussi, il y a des réfugiés climatiques, et moi aussi au Parlement français, de faire entendre que des fois des personnes viennent dans les pays du Nord, parce que non seulement ils suivent leurs richesses qui ont peut-être expropriées par des grands groupes, mais aussi par rapport au dérèglement climatique, il y a des réfugiés climatiques qui viennent par les pays du Nord. Mais, dans tous les cas, j'ai besoin, moi, d'avoir des partenaires politiques en Afrique. J'ai été en Algérie, j'ai été au Maroc, j'étais en Côte d'Ivoire, je travaille beaucoup avec le Congo. On peut travailler main dans la main, et je suis vraiment, comme je le dis à Jésus Noël Séké, favorable à avoir ce type de collaboration. Et je suis convaincu aussi qu'il y a des cerveaux disponibles pour avoir une réflexion collective sur cette capitale, parce qu'il y a tout à faire quand on regarde ces images, en termes d'assainissement, en termes de circulation. Moi, les embouteillages qu'on a vus, que j'ai vécu en RDC, ce n'est pas possible. J'ai eu la chance d'avoir une escorte, mais comment on fait un Quinois pour se déplacer? C'est un problème. Il y a les voies ferrées qui étaient existantes à l'époque coloniale, aujourd'hui elles n'existent plus, et des personnes ont construit des maisons sur des voies ferrées. Voilà. Donc comment redémarrer les voies ferrées si on a déjà des personnes qui ont construit dessus? Il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Je pense que l'énergie et la réflexion collective doit être une de nos premières sources, et que nous allons, je pense, y arriver, parce que voilà, la force du nombre, c'est une force qui est indéniable et qui est très efficace, surtout la jeunesse. L'Europe est un continent vieillissant, l'Afrique est un continent jeune. Nous avons les mains et les cerveaux disponibles pour aller vers de grands chantiers et arriver à faire de belles choses et ne pas reproduire les erreurs des pays du Nord. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon colloque et la bienvenue à toi, Jésus Noël. Merci. Je remercie sincèrement l'honorable Carlos Martins Pilongo qui me permet, au-delà de ces voyages auxquels je vous ai convié sans pour autant demander d'ailleurs votre avis, je vous ai permis de faire un saut rapidement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour être en phase d'une réalité, la réalité que vient de aussi bien peindre l'honorable Carlos en quelques mots, mais ça nous a permis de comprendre la pertinence de notre démarche et pourquoi nous sommes là. Et dans cette ligne, ce que vous avez vu et les tableaux que l'honorable a peints font partie de motivations profondes qui ont conduit il y a 7 ans à la mise en place d'un cadre fédérateur d'initiatives, d'idées, de réflexions, mais aussi des intelligences et des compétences que nous avions appelées ILK, Initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa. Tout est parti du même constat. Nous l'avions constaté et nous avions refusé, comme beaucoup d'autres compatriotes qui ont accepté de rejoindre ces mouvements d'idées, de s'accommoder à ces tableaux, combien sombres. Parce qu'aujourd'hui, ça fait autant de décennies que la ville de Kinshasa vit son quotidien par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui sur ces images. Alors, nous nous sommes mobilisés. Nous avons mis en place un cadre fédérateur pour mobiliser, comme je le disais, les intelligences et les compétences, parce que, comme l'honorable l'a dit, nous sommes convaincus qu'il y a des cerveaux, qu'il y a des intelligences qui ont envie, qui ont de l'énergie pour participer à la refondation de notre chère capitale, la ville de Kinshasa. 17 millions d'habitants aujourd'hui, sur une superficie de plus ou moins 10 000 mètres carrés, comme il a rappelé, seul 30% de ces territoires est occupé. Mais aujourd'hui, les tableaux que nous avons peints ce soir ont des déclinaisons. Notamment, comme nous l'avions annoncé dans la thématique que nous devions développer, Kinshasa, à l'instar des grandes villes africaines,
est en proie aujourd'hui à une surpopulation due essentiellement à une exode rurale massive. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa, comme d'autres villes africaines, n'offre plus assez de conditions d'émergence. Avec, entre autres, comme effet à relever, il y a déjà les désespoirs d'une jeunesse, parce qu'au nom de cette surpopulation, la ville n'offre plus de conditions d'espoir. Il y a l'insalubrité généralisée, comme on peut le constater sur les images, et il faut l'avouer, il y a la quasi-démission de l'autorité urbaine et de l'État. Il y a également l'absence d'une vision très claire en ce qui concerne la projection, ce qui concerne le développement en termes de politique publique, et ce, sur tous les secteurs quasiment. Pas de perspectives d'avenir, avec comme conséquence l'augmentation du taux de criminalité urbaine dans la ville, avec les phénomènes que nous déplorons tous sur le plan du banditisme urbain, que nous appelons les koulouna. Ainsi, quand vous prenez tout ça, tous ces éléments participent aujourd'hui à la détérioration de la qualité de vie dans la ville de Kinshasa, avec des conséquences directes sur le plan de l'environnement. Depuis 5 ans, avec les 11 800 membres effectifs de l'ILK qu'on identifie aujourd'hui aussi bien à Kinshasa qu'au niveau de la diaspora, nous avions pris l'initiative de mettre en place ces projets. Un projet avec comme résultat aujourd'hui l'élaboration d'un plan stratégique de développement de la ville de Kinshasa que nous avions appelé les PDDIK, les plans directeurs de développement intégré et intégral de Kinshasa. À ce stade, ces plans n'est d'abord qu'une esquisse. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans ces processus de fédérer les intelligences pour donner la possibilité à tous les Congolais, aux Kinois, aussi bien ceux qui sont au pays que ceux de la diaspora, de pouvoir participer à cet exercice pour qu'au finish, nous puissions avoir une démarche, un plan qui pourra intégrer les aspirations d'un grand nombre. Ainsi, on donnera la possibilité à nos compatriotes de participer à la refondation de leur ville. Mais à ce stade, ce que nous avions déjà produit comme esquisse, nous l'avions construit sur 10 piliers essentiels, et ce, après avoir identifié autant de faits présentés ici comme étant les faits essentiels qui bloquent aujourd'hui le développement de la ville de Kinshasa. Autant que la ville de Kinshasa se retrouve dans un écosystème, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous avons de manière singulière identifié 10 piliers essentiels sur lesquels nous pensons rebâtir la nouvelle ville de Kinshasa. Les premiers de ces piliers, il s'agit de la gouvernance. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui est en grande partie l'effet d'un manque de gouvernance de manière claire dans tous les secteurs de la vie. Et cette gouvernance, nous l'avions identifiée avec un certain nombre de faits que nous avions coulés dans le cadre de cette démarche stratégique. Les premiers éléments de cette gouvernance, il nous faut améliorer la gouvernance administrative. Je crois que beaucoup qui passent au Congo, à Kinshasa, s'il y a un des faits que nous déplorons, c'est l'absence de l'administration ou les dysfonctionnements du système administratif dans son ensemble. Monsieur Tchèque, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre impression pour cette première conférence à la diaspora française, d'autant plus que vous êtes l'initiateur pour une nouvelle Kinshasa? Vous savez, je suis très heureux, très content ce soir de voir l'interactivité avec laquelle non seulement la diaspora congolaise a participé à ces échanges, mais aussi l'implication combien visible des partenaires au développement qui ont pris la parole, mais aussi des élus
Et là, je salue la participation particulière de notre élu, M. Carlos Martins Bilongo, qui est en fait président de ces cadres d'amitié RDC et la République française, qui a permis à ce que ces assises puissent avoir lieu. Et là, je remercie ceux qui ont rendu ça possible, mais je rentre avec un cœur rempli de joie de voir qu'aujourd'hui, la campagne que nous lancions pour une mobilisation générale, la fédération des compétences, des intelligences en faveur d'un plan stratégique de développement de la ville de Kinshasa portera ses fruits avec des engagements que nous avions vus ce soir et la contribution de nos compatriotes de la diaspora. Et c'est très facile pour vous, pour que ça se passe ici à l'Assemblée nationale? Vous savez, quand on a de la volonté, on peut déplacer les montagnes. Aujourd'hui, la démarche que nous avions mise en place il y a quelques années a retenti au-delà des frontières parce qu'il y a eu des implications des compatriotes, mais aussi, je salue également et je remercie l'apport de l'Assemblée nationale, mais aussi des autorités parisiennes qui ont permis, avec des échanges citoyens que nous avions eus ici dans le cadre de la coopération décentralisée, de continuer parce qu'il n'y a que des intelligences et des compétences, mais nourries d'une volonté qui peut engager une ville sur son plan de développement. Et pourquoi les choix de Maestro Loka Kanza et de Rite Watanabe pour vous accompagner ce soir? Bon, ils sont aussi intéressés par rapport au développement de la ville de Kinshasa que des ingénieurs, que des architectes, des électriciens, des urbanistes et autres. Comme vous savez, c'est un des aspects importants pour le développement de la ville de Kinshasa. Pour nous, Kinshasa doit prendre conscience de sa place, de sa position au niveau du cœur de l'Afrique pour que la culture dont Kinshasa bénéficie puisse faire partie de la stratégie de la relance économique de notre culture. Aujourd'hui, on parle de la rumba, mais je dois vous dire, nous, à travers cette démarche, nous préconisons ce que nous avions appelé l'économie de la rumba. Il n'est pas normal aujourd'hui en République démocratique du Congo, Kinshasa ne puisse pas être le hub des événements culturels au niveau de l'Afrique centrale. Donc demain, dans cette démarche, Kinshasa deviendra la destination par excellence pour célébrer la culture africaine. Et un mot de la fin à tous les Congolais de la diaspora et surtout des Parisiens. J'en appelle à une mobilisation générale parce que ces assises ont permis de susciter cet élan, non seulement de solidarité, mais un éveil de conscience pour permettre que toute la population congolaise, locale, aussi bien ceux de la diaspora que d'ailleurs, puisse ensemble regarder dans la même direction pour tirer la ville de Kinshasa de ses abîmes et pourquoi pas Kinshasa puisse demain à nouveau faire la fierté de toute l'Afrique. Merci, M. Jésus Noël Tcheke, initiative pour une nouvelle Kinshasa et bon retour au Congo. Merci beaucoup. Tout le monde a l'Assemblée nationale, Jésus Noël Tcheke, une initiative pour une nouvelle Kinshasa. Pourquoi choix? Pourquoi pour nous? Je suis quinois déjà, je suis né à Kinshasa. Quoi de plus normal que je sois aussi parmi les invités, vu que j'étais en France aussi. Et j'en ai profité de l'occasion, parce que biso tout au Lukara ville, la Kinshasa est bon. Ndé monayo, ndé monangai. Donc le député Bilongo et le président Jésus Noël Tcheke ont fait le choix de m'inviter. Je suis venu pour les accompagner parce que c'est pas politique. Ils ont la société civile. Ils ont l'Oromoro Oyo. Bazo Lobela, Kinshasa a lobby. Et Nga, c'est aussi dans mes rêves de voir notre ville se développer au vrai sens du mot. Donc voilà. Et tout le monde peut honorable Bilongo, parce que tu rappelles, tu as un député français, mais d'origine congolaise, à m'équiper que la Moussa diaspora, système où il va combattre pour construire Tamate. Oui, il a même affirmé que même ici à l'Assemblée nationale, ils reçoivent. Ici à l'Assemblée, l'Assemblée reçoit des lettres d'annulation des concerts, tout ça là. Et il y a un peu parmi bateau, bazo conscientiser bateau, tout ça, le message très fort. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché. Que malgré un député français, malgré un né en France, mais à Bisso, à se défendre Bisso. Le plus important, c'est d'aller à la part il y a responsabilité. Nazoloba, nazako attaquer, nazako agresser, nazako violenter, même bokango, nazomemela onini.
On peut beau étudier, on peut beau parler, mais il y a des ceux-là qui apportent beaucoup aux Congolais. Les musiciens, on a mon arawana, basungara ebele. Peut-être que nous sungi balaksara, nous sommes balingara là-bas, on peut go laksati. Mais les musiciens portera ebele. Certes, beaucoup on a été attaqué, na marambulura dépravation de mœurs, mambobele bele. Ça nous a aussi éveillé, ça nous a la moussa pebiso, bah changement là. Parce que même héritier sur l'année, héritier 2015, na héritier Lélo c'est très différent. Donc voilà. Voilà, et tout le monde peut papa non le Kwakanza et au bout de la comme sous fitting bon moi bien ça. Pour ça parler musique, vous savez ça fait plus d'une année que on a na sali ko tata émission té non na lobité na mama télé parce que je na benda ki na sala penza na album mo kili ba vendre ba moi que non les talents y est. Mais Kozana Maestro Lokwakanza, c'est un rêve, c'est un rêve, mais c'est aussi une réalité parce que tous les même moment on a posé photo n'anganaye n'a parlé donc à vie pena a parlé grand frère papa a parlé. On a des projets et on peut pas tout dévoiler. Les autres mais la bande sur peut ça date quand même il y a chemin de la gloire. Oh tu me souviens bien Charles de Gaulle donc CDG. Charles de Gaulle parce que aéroport obligation Cocotte a bien ça na Roissy très vite. Ce nautique kin Cocotte a bien ça na Roissy. Bon on a beau y péter Cocotte à sa 20e, tout Cocotte à ya Grèce, tout Cocotte à Turquie. Nyon ça ouais, mais Charles de Gaulle et ça oh ko quitte ça va tout na place à bien. Donc on a place au Sengeli mbamo bimyo moni mputu. Donc album Nabino est déjà prêt. Bon, prêt à 100%, prêt à 99%. Toi, le mixage, quand le mixage, je crois bien, semaine au titre comme un week-end et aussi là, pour tout qui est mastering. Et 2024 pour l'année. L'album est mané 2023. Vous avez possible mater au soban. Non, opposer photo au publier aux Oseka. Non, c'est pour. Non, oui, sur ça, il a valeur dans ma beaucoup. Autant la qualité, autant la maramutu. Après, autant la mokili, au moment où qui tient vide dans van. Donc voilà. Bonne chance hérité Watanabe et puis na chemin de la gloire Charles de Gaulle et autres c'est là on va prendre M. Mantesi la Touré. Bonsoir. Bonsoir Papa Jazz Boni. Ça va très bien. C'est comment on a eu outil Bruxelles uniquement pour la conférence on est qui impressionné aux années. Impressionnant Kasimengi, Zakitoko Mingi parce que non seulement il s'agit d'un ami mais c'est aussi un entrepreneur comme moi. Donc Oyebi Kenaza entrepreneur quand même depuis plus de 15 ans en Belgique. Alors, on a été interpellé dans la démarche parce que a évoqué lors de sa conférence domaine où on a acteur depuis plus de 15 ans. Transport, logistique, consulting, vous voyez que Nazala Gissi ancien banquier en Belgique. Donc, tout temps militaire au sol. Mais je pense que ça va initiative il faut tout dupliquer, surtout Bissoba originaire et Congo central. Il faut tout dupliquer en haut, on a la ville locale, la ville, il y a Matadi, Boma, Mwanda, parce que ça va initiative moko na niveau cataracte bien évidemment, on a un cataracte. Donc et ça va initiative moko oyo va lobby ceux qui moninga bimisi mayele na ki mukolo ba tricher raté. Na mukolo ko tricher za la raté. Donc ceux moninga abimisi mayele bokoki ko zo mayele ngo pour salela ngo esike sengeli. Donc, l'impression est très bonne. Et dans le cadre de la collaboration, il y a faire Nabiso entre Bisso Mbale. Total, nous pouvons représenter INK dans le niveau de la Belgique, en tant qu'entrepreneur belge. Et il y a un moyen, bien évidemment, il y a dupliquer en Congo central et dans la province de société de Link Consulting, na Bogos, Esperel, où ils ont œuvré dans la Belgique, na Côte d'Ivoire, na Cameroun, na Kinshasa. Total à quel point tu as même dans la province Moussousou parce que tu as une activité dans côté à Ouwele, tu as une activité dans côté à Kananga où tu as aidé les jeunes et en même temps entre parenthèses, dans Cordon, il y a la fondation Fofat, fondation il y a président Félix Antoine Tshisekedi dans Congo central. Donc ça va très bien à un certain moment tout le gâteau solo là, période électorale des Oya, tout à l'endroit tu peux arranger Makambo.
pour la province du Congo central et na baninga nyonso ya diaspora en tout cas. C'était un plaisir, M. Mathieu. Merci. Derrière. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Na bana mboka nyonso baolanda yo oyesa bango nini na mambo nyonso eleki na première conférence oyo esalemi na Assemblée nationale française oyo bongo M. Jésus Noël Tcheke oyo azali asali eloko oyo INK, donc initiative pour une nouvelle Kinshasa eleki ndenge nini mambo nyonso oyo lobami na katekona. En tout cas, merci beaucoup déjà pour l'organisateur. Et l'équipe très bien. Franchement, on a été instruit, on a été informé, on a été instruit donc par Monsieur Cheke à Lobby Makambo Belé. Vraiment, Makambo Kinshasa, défi majeur. Parce que Kinshasa, c'est une ville, c'est une jeune ville, mais défi est énorme. Et lui, il a fait le contour un petit peu, il y a des défis. Et je pense qu'avec appui à Bato Nyonso, comme il a dit, nous sommes sur le bon. Nous sommes sur le bon chemin parce que a collecté des initiatives des parts des Batoisans de la diaspora et que confronter en gros la réalité à Congo pour voir comment nous projeter dans l'avenir. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative à refaire. Mais makambo boy to quand on peut trop na minoko ba politicien to ba jeune ou ba ngaba percer et na politique c'est trop de confiance normalement le ba o lobby parce que secteur belé pe oyo a touché té et ça le secteur ba emploi et yo fa motoza na poto abo na diaspora na poto mtokombo la balabala za salaire tam su ya 1500 ou 2000 euros tout ça mais na ça mtokomba balabala oyo et ça bo peto na mboka mais a touché même pas $100 même temps na bureau na ministère a plus de 1000 euros. Et tout ça, tout le monde a dit que Malbonne soit Zaka, mon pépé. Non, à l'objet, on a bien problème avec Kinshasa, les animés, mauvaise gouvernance. Il a insisté sur la gouvernance. Parce que, à Bimbo, on était à Kinshasa. Mbongo ezali à kosa ya ko créer misala ya ko futa bato bien mais problème za gouvernance mbongo ekoti na mabenga bato donc ezo comme na caisse à l'état. Avec lui franchement on sent qu'il a fait le tour alobi que non ba recette à Kinshasa seulement na ba impôt à Kinshasa sur Otali abi 1/10 des okota 1/10 tu te rends compte sur acheter application en application ba projet nae et to comme même attendre 1/2 mais to foot tout bien tous ça la bien foot bien donc je pense que la volonté y est et tout peut ça chance à réaliser le projet nae. C'est une très belle initiative, hein, tout d'abord. Hein, c'est ce que l'on peut noter effectivement. La vidéo qui nous a été projetée m'a un petit peu attristé quand j'ai vu l'état de ce pays. Ça m'a toujours donné l'image d'un pays très riche en minerais, comme une sorte de diamant, et sur lequel, en fin de compte, il y aurait tellement de boue, tellement de déchets qu'on ne pourrait pas l'exploiter. Et quand je disais à Monsieur le Président, effectivement, qu'il y a deux problèmes, un intérieur et l'autre extérieur. À l'intérieur, c'est effectivement sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut une sacrée volonté pour faire fi de ces divisions, mettre fin bien évidemment à la corruption. Ce n'est pas le seul pays où il y en a partout effectivement, mais il faut tout de même une sacrée volonté. Et effectivement, ensuite on peut parler PLU, il faudrait des voiries, je veux dire, très simplement, il faut que quelqu'un puisse sortir de chez lui, aller dans la rue, marcher sur un trottoir, prendre sa voiture, rouler sur une route. S'il est chez lui, avoir l'eau courante, c'est la moindre des choses. Avoir l'électricité, qu'elle ne soit pas coupée 3 fois par jour. Et puis avoir un système de santé, d'aide, des choses comme ça qui puissent se mettre en place. Voilà. Encore faut-il pour tout ça. Monsieur le Président nous disait, si on lève les 3 impôts, on arrive à 500 millions. Effectivement. Très bien, mais ces 500 millions, pour les mettre en place et pour les faire activer, il faut la volonté de tous les Congolaises, toutes les Congolais. Vous voyez ? C'est-à-dire, si on paye des impôts, on doit avoir l'impression que notre impôt sert à quelque chose. Si vous sortez dans la rue et que vous voyez des immondices, que vous voyez des rues inondées, que vous voyez des saletés partout, vous n'avez pas envie de payer les impôts. C'est normal. Rajouter à ça l'état de corruption derrière, en se disant, si je vais voir l'inspecteur du fisc, je le paye, je paye pas d'impôts, oui, ça c'est les problèmes d'intérieur.
Je dis, c'est un très très grand combat, magnifique. Mais aussi, il y a un problème extérieur. Vous savez, la Commission européenne, on se dit souvent, de toute façon, ils n'arriveront jamais à rien, ils sont divisés. Je leur dis, mais vous savez, des fois, vous êtes un petit peu, ça vous arrange. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça arrange certaines puissances extérieures de vous voir diviser parce qu'il y a un magot chez vous, le cobalt quand même. Hein. Vous savez, mon téléphone portable, s'il marche, c'est grâce à vous. Toutes les données qui sont là-dedans, le lithium, n'est-ce pas? Et donc, on a intérêt peut-être à diviser pour que personne ne mette la main sur le magot. Moi, j'ai entendu parler, la Commission européenne, de pression russe, avec les Wagner, qui formaient votre armée. J'ai entendu parler de pression américaine, canadienne, pour les mines. Et puis j'ai entendu parler de petits commerces, de toutes ces choses-là, des Chinois. Vous voyez, je me dis, est-ce que cet homme-là arrivera à s'assurer son indépendance sans être sous la pression de gens comme ça, internationalement? Pour prendre qu'une image pour finir, vous savez, j'ai été toujours étonné quand je faisais mes études en sciences éco dans les années 70 et qu'on m'a dit « Ah non, le RDC, ils ont le franc CFA. » Je lui disais, c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est un pays souverain, mais qui n'a pas sa monnaie. Le CFA est imprimé à Chamalières, du temps de Giscard d'Estaing. Et donc, on vous envoie 50% des sommes et 50% en garde un crédit. Mais c'est de l'argent de poche pour des gamins, ça. Oui, je n'attends pas qu'un État souverain. Moi, un État souverain, il frappe sa monnaie. Donc, c'est dire, il y a beaucoup à faire. Les idées sont bonnes, mais pour les mettre en place, il y a énormément de travail et je crains que 2050 ne soit pas suffisant pour mettre tout ça en place.